Ludivine. Voilà, Ludivine est à l'écran. Oui. Rebonjour. Rebonjour, parle bien dans le micro. Oui. Et je vais, par contre, moi, M'entends-t-on je vais me supprimer de l'image pour ne pas te cacher. Voilà, parce que sinon, ça fait désordre. Alors voilà, c'est bon, je suis plus à l'image. Donc, tu peux y aller. Oui, donc bonjour à tous. Alors, il m'a paru intéressant, donc, en ce début de vacances, à 2 jours près, donc, puisque nous avons été trahis Ouais. par Laure. Donc, vous parlez justement du fait de partir avec son chat donc en vacances et quels sont au moins les basiques pour optimiser au mieux le voyage avec son chat. D'accord, oui. Donc, le voyage est souvent générateur de stress pour le chat. Les chats n'aiment en général pas trop voyager. Donc, ça va dépendre vraiment de ce que nous, on va mettre en place pour lui pour optimiser ce voyage. D'accord. Alors, nos besoins, donc, pour voyager avec le chat. Les basiques, vraiment, c'est la cage de transport, indispensable, de l'eau et de la nourriture, une alaise absorbante, de la protection et une pharmacie de voyage. D'accord. Concernant la cage de transport, elle est vraiment obligatoire, vraiment pour des raisons de sécurité, bien sûr. Le chat pourrait, s'il est laissé en liberté dans la voiture, aller se planquer sous les pédales, enfin bon, provoquer quelque chose quand même de Oui, très tout à grave. fait, oui. Voilà. Bien sûr. Ça se comprend. Hein, Ça se comprend. Voilà. Malheureusement, on en voit encore Ouais. qui laissent les chats en liberté dans les voitures, donc ce qui paraît quand même encore surprenant aujourd'hui. En cas de chaleur ou d'ensoleillement, on pense bien à mettre un linge en toile claire sur la cage. Le chat se sentira protégé, avec bien sûr quand même des aérations disponibles, évidemment. Le chat donc sera plutôt rassuré, sécurisé dans ce contexte-là. D'accord. Et un détail important, vraiment, pensez à attacher la cage de transport avec la ceinture de sécurité. Oui. Il y a des encoches qui sont faites pour ça. C'est un projectile. Hein. Et en cas de freinage d'urgence, la cage devient un vrai projectile. Donc c'est dangereux pour le chat et pour tous les occupants du véhicule. Et peut-on habituer vraiment son chat à la cage de transport? Oui, alors on peut le faire. Alors idéalement, commencer le plus jeune possible. Bien sûr, ça c'est un peu valable pour tout. Hein. Mais même plus tard, c'est pas un souci. Ce qu'il faut faire en fait, c'est faire en sorte que la cage devienne vraiment un lieu familier pour le chat. D'accord. Donc pour ce faire, l'idéal, c'est de s'y prendre, en effet, si on pense partir en vacances par exemple dans 3 mois, s'y prendre bien en avance, disposer la cage ouverte dans l'environnement du chat, de préférence plutôt vers ses zones de repos ou de jeu, y déposer un jouet dedans, quelques croquettes, pour que le chat puisse justement y entrer, y sortir, peut-être qu'au fur et à mesure, il va finir par aller s'y coucher, Oui. et c'est ainsi qu'il va se familiariser avec la caisse. Voilà, mais ça fonctionne bien, il faut juste pas être pressé. Voilà, oui. Voilà. Juste. C'est juste. C'est pour ça qu'au plus on anticipe, plus c'est simple. Voilà, tout à fait. Mais c'est vrai que ces quelques astuces feront que il ne faut pas que le chat en fait identifie la cage systématiquement, par exemple au transport chez le vétérinaire. Voilà. Oui, voilà. Il faut que la cage soit autre chose pour lui. Bien souvent, c'est ça. Exactement. C'est ça, Et on a tendance, c'est vrai, tous à la sortir juste pour aller chez le vétérinaire. Et forcément, quand on part en vacances, il ne veut pas plus y aller dedans. Ouais. Donc voilà pour la cage de transport. Ouais. Ensuite, donc on a parlé de l'eau et de la nourriture. Alors, il est probable que le chat, durant le voyage, n'ait pas forcément tendance à manger à cause du stress. Donc, l'idéal, c'est de lui donner à boire avant de partir, des petites quantités de nourriture, d'en avoir bien sûr sur soi. Il existe aujourd'hui des bouteilles en fait avec un récupérateur d'eau qui sont très pratiques pour le transport. Donc, lors de pause, par exemple, on peut le faire boire. Ça, après, j'ai envie de dire, ça va être un petit peu à vous de tester avec votre chat Oui, en fonction de ce qu'il fait, de son caractère. Voilà, tout à fait. L'alaise absorbante, alors là aussi, il n'y a pas de comportement type du chat. Certains vont être capables de se retenir pendant 24 heures à cause du stress. Bon. D'autres, au contraire, vont tout lâcher gentiment dans la voiture, toujours à cause du stress aussi. Donc, l'idéal, c'est d'avoir une alaise absorbante. Vous en avez en réserve également, jetable, et que vous pouvez changer régulièrement. Voilà, c'est plus simple pour tout le monde. La caisse reste propre et pour vous, c'est pas une corvée trop importante. Oui, bien sûr. Voilà. D'accord. La protection, je l'entends donc évidemment au travers de la cage de transport, bien sûr, mais même lorsque vous faites des arrêts, par exemple des pauses sur des aires d'autoroute, le chat reste toujours dans la cage. Un bruit, un mouvement, quoi que ce soit, il va se sauver en 2 secondes. Et là, ça devient très compliqué. Et enfin, la pharmacie de voyage.
Tu peux intervenir, alors, si tu as... Oh, mais j'approuve totalement, parce que le nombre de personnes qui nous appellent parce qu'elles ont perdu leur chat, voilà. même à la gare de Nîmes, il y a des personnes qui sont capables de laisser sortir le chat. Quoi. Oui. Ouais, Tout ça pour, dans l'idée de se Voilà. dire ça va lui faire du bien, C'est il va ça. se détendre un peu. Le problème, c'est que voilà, le moindre bruit, le moindre geste brusque, le chat va se sauver, hein, c'est obligé. Donc ne le faites jamais, Non. vraiment. Non. Alors, donc, je me trompe de caméra, c'est toi, voilà. Oui, je suis toujours là. Voilà. Donc, là, la protection, on était dessus, voilà. Voilà. La pharmacie de voyage. Donc, alors, en matière de soins, vraiment la première chose que je voudrais dire, surtout pas d'automédication, vraiment. Sauf des traitements habituels de votre chat, évidemment, mais pas d'automédication chez les chats, chez les chiens, enfin chez tous les animaux de compagnie, j'ai envie de vous dire. Ouais. Euh, Par contre, juste un truc. oui, Nous, ça nous est arrivé, enfin moi ça m'est arrivé, Oui. pour calmer la chatte dans un transport long, en l'occurrence de Toulon ici, oui. c'était de lui donner de l'Ignacia, des granules homéopathiques. C'est pas de la médication, ça. Non, là avec l'homéopathie, quand même, on va rester vraiment D'accord. très... Voilà. Enfin, il Ça, n'y a pas ça d'effet avait bien, ça indésirable. avait bien agi quand même. Oui, non, mais il y a des bons calmé, résultats ouais. avec l'homéopathie chez les animaux. Ouais. Et l'avantage de l'homéopathie, c'est qu'en effet, on n'aura pas d'effet indésirable. Voilà. Toujours quand même bien se renseigner, même en homéopathie quand même, savoir si c'est une plante, une substance qui convient quand même bien au chat, parce Oui, qu'il tout à fait. y a certaines substances, il ne les supporte pas non plus. Hein, mais dans le cas d'Ignacia, en effet, pas de souci. D'accord. Tout ce qui va être plutôt les tranquillisants, des choses comme ça, là, il faut vraiment voir le vétérinaire. Parce que c'est lui qui connaît votre chat, déjà, pour commencer. Si votre chat a des pathologies chroniques, certains médicaments peuvent être fortement déconseillés, voire complètement interdits. Donc c'est vrai que là, la visite chez le vétérinaire est vraiment importante s'il y a besoin, par exemple, en effet, de tranquillisants, le chat étant beaucoup trop stressé pour le voyage. D'accord. Voilà. Ensuite, donc, de même, ne pas donner de médicaments humains au chat. Oui. Voilà. Au style Doliprane, des trucs comme ça. Voilà, ça peut les tuer. D'accord. Donc ça aussi, les vétérinaires savent très bien les médicaments humains qu'ils peuvent utiliser sur les chats et ceux qui sont formellement contre-indiqués. Donc il est important de ne pas prendre la latitude soi-même, de se dire je lui donne ça, ça va lui faire du bien. D'accord. Voilà. Très bien. Les médicaments contre les petits maux, les... Alors voilà, après, l'idéal, de toute façon, ça va être donc de penser à prendre en effet les traitements habituels du chat. Si par exemple votre chat est insuffisant rénal, ou bon, mais comme on ferait pour nous, on part en vacances, on prend nos traitements. Ensuite, donc pensez également donc à prendre donc les traitements qui soignent des petits maux, en effet, tels qu'un médicament anti-boule de poil, par exemple, si votre chat est sujet à ce type de problème. Pensez aussi que si vous partez en vacances, les parasites, eux, non. Donc d'avoir toujours, en effet, de l'antiparasitaire contre les puces et les tiques, important. Et pour les petites blessures superficielles, pensez à prendre un produit nettoyant de type sérum Phi, du désinfectant et une crème cicatrisante. Voilà, compresse stérile et tout ce qu'il faut. Après, voilà. La composition, je dirais basique, la liste est non exhaustive, mais juste vraiment basique de la trousse donc à pharmacie. Ça va être donc son ou ses traitements habituels, un traitement antiparasitaire, comme je vous disais, un produit nettoyant, du désinfectant et de la crème cicatrisante, des compresses stériles, un thermomètre, un coupe-griffe, une paire de ciseaux, une pince à tique et un peigne à puce, et des bandes s'il est nécessaire donc de lui faire un bandage. Et n'oubliez pas le carnet de santé. Si vous êtes amené à aller chez le vétérinaire sur votre lieu de vacances, ça peut être utile. Oui, non, c'est sûr. Juste un petit rappel sur les constantes physiologiques du chat, parce que c'est bien beau de prendre sa température, mais si on ne sait pas. Si on ne sait pas quelle est la température normale, ça va être gênant. Donc pour la température, donc, on est entre 38 et 39 degrés. Pour la fréquence cardiaque, entre 110 et 180 battements par minute. Au repos ce qui oui, ça va, parce que c'est là où ça va varier justement. La fréquence respiratoire, elle est de 10 à 20 mouvements minutes. Et la couleur des muqueuses est un bon indicateur aussi sur l'état de santé du chat. Elle doit être rosée. D'accord. Voilà. Très bien. Et est-ce qu'on doit aller chez son vétérinaire avant de partir ? Est-ce que c'est obligatoire vraiment ? Alors ça va dépendre le type de voyage donc, que vous allez faire. Si c'est un voyage national, vous partez une semaine en vacances dans les Cévennes, a priori c'est pas utile. Sauf demande sauf état particulier de votre chat, mais sinon c'est pas utile. Attention par contre. Sauf s'il est allergique au lait de brebis. Alors là en effet. Là ça prend tout son sens. Tout à fait. Par contre, attention vraiment avec les voyages internationaux. Oui. Alors, il n'y a pas vraiment. Je peux pas vous donner. Voilà, je peux pas vous donner une règle générale parce que ça va vraiment dépendre. Déjà, est-ce qu'il s'agit d'un pays de l'Union européenne ou hors Union européenne ?
Si c'est un pays de l'Union européenne, même au sein de l'Union européenne, il y a des réglementations différentes en fonction des pays. Donc les basiques, vraiment, c'est un animal identifié, avec un passeport, vacciné contre la rage. Ça, c'est vraiment le minimum. Et alors, dans certains pays, on va vous demander donc un certificat de bonne santé de l'animal. L'idéal, c'est de s'y prendre 4 mois avant un voyage à l'international. Vous vous renseignez sur le site de l'ambassade de France du pays de destination, auprès de votre compagnie aérienne concernant les modalités de transport de votre animal. Sachez que si l'avion fait des escales, le chat va être soumis à la réglementation aussi des pays dans lesquels il y a l'escale. Voilà. il y a l'escale. Voilà. Donc les choses peuvent vraiment se compliquer s'il y a 2 ou 3 stops en cours de route. Ouais. Donc vous vous renseignez, comme je vous dis, donc, auprès de l'ambassade de France du pays de destination, auprès de la compagnie aérienne. Et ensuite, vous avez quand même donc 2 sites gouvernementaux qui vous donnent de très bonnes informations là-dessus. C'est agriculture.gouv.fr et service-public.fr. D'accord. Voilà. Mais c'est déjà bien complet tout ça. Oui. Voilà. Et juste pour terminer et coller à l'actualité, Oui. si j'ai le temps. Vas-y, Oui. vas-y. Un cas un jeune garçon, donc je pense que certains d'entre vous en ont entendu parler, a contracté la rage. C'est un jeune garçon qui vit dans le Rhône, qui a contracté la rage au mois d'août au Sri Lanka. Il s'est fait mordre par un chiot. Ils ne se sont pas plus apparemment affolés que ça, ce que je peux comprendre. Hein. Tout le monde n'est pas exactement au courant de comment ça se passe pour la rage. Donc juste, vraiment, si vous êtes en voyage à l'étranger, essayez déjà de vous renseigner quand même, est-ce que c'est un pays indemne de rage ou pas, pour commencer. Et en cas de morsure, vraiment la procédure à suivre, c'est savonner la plaie, déjà pour commencer, la désinfecter ensuite, et dans les 24 heures se rendre chez le médecin. Voilà. D'accord. Si vous voulez, les symptômes de la rage, une fois qu'ils ont apparu, c'est trop tard. Donc l'animal va être contagieux, si vous voulez, en fin de phase d'incubation, jusqu'à ensuite la déclaration des symptômes et jusqu'à sa mort. D'accord. Voilà, donc vraiment, la France est indemne de rage depuis très longtemps, mais c'est vraiment pas le cas de nombreux pays. Donc soyez vraiment très, très, très vigilants à ça. Très bien. Voilà. Merci. On te laisse.